De votre présence donc aujourd'hui à l'Assemblée Générale annuelle, je vais vous donner le numéro, la 29e Assemblée Générale annuelle du Gaboteur en cette journée du 22 novembre 2013 au Centre scolaire et communautaire des Grands Vents à Saint-Jean. Je vais procéder à présent à l'appel des membres. Donc, Dean Barnes, ici. Christophe Caron, présent. Excusez-moi, j'ai un problème de lecture. Le membre numéro 3, je n'arrive pas à le relire. Ah, ça c'est Martine. Ok, Martine Fillon. Non, Martine, elle a la droite. Elle a signé, puis elle a écrit. Ok, d'accord. Martine Fillon. Oui. Martin Cellini. Ali Chiasson. Présent. J'entends une petite voix discrète au fond de la salle. Claude Giraud. C'est membre, hein? Oui. Tu mens? Bon, oui, je viens juste de signer, c'est quand même. Donc, il faut juste dire que tu étais présent ou pas. Ben oui, présent. Hugo Leblanc. Oui, présent. Mélinda Morazé, par téléphone. Oui. Merci. Caïs Larivi. Oui. Nancy Boutin, par téléphone. Merci. Adrienne Pratt. Oui, présent. Pardon? Présent. Là, vous allez. Est-ce que j'ai appelé tous les membres votants présents dans la salle par téléphone? Pardon? Ah non, je t'ai pas nommé, je t'avais pas entendu que tu es rentré en ligne, pardon. Ils sont 12, très bien. Donc, Manon. Là derrière. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Donc, on constate donc qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 membres votants qui sont présents aujourd'hui. Donc, nous avons le quorum pour commencer la réunion, quorum étant de 10 personnes. J'aimerais maintenant passer au point numéro 3, nomination d'une présidence d'assemblée. Je propose Ali Chiasson. Donc, Je vais appuyer. ok, appuyé. Donc, Dean Barnes propose Ali Chiasson comme président de l'Assemblée, appuyé par Martine Fillon. On va élire maintenant un secrétariat d'Assemblée. Ce serait plutôt. C'est Ali de prendre le titre. Je te prends les rênes. Il faudrait en fait déclarer la séance close pour faire sûr qu'il n'y ait pas de nomination. Il faut qu'il n'y ait personne d'autre qui veut m'étrangler pour avoir la présidence de l'Assemblée. On veut me déclarer élu, et une fois élu, je peux prendre la réunion. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle ou bien par téléphone qui souhaitent assumer la présidence de l'Assemblée? Une fois, deux fois, trois fois. Séance close. Ali Chiasson est donc élu président de l'Assemblée pour la 29e Assemblée Générale annuelle. Monsieur le Président, merci. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de la confiance que vous m'avez accordée. Vous avez devant vous un point d'ordre du jour. Au point 4, nomination, en fait, ça devrait être une élection par événement numéro 3 et on va demander modification de l'ordre du jour à l'amiable. Modification pour élire un secrétaire d'Assemblée. Généralement, c'est le secrétaire permanent de l'organisme qui l'assume. Sans s'attarder, je serai prêt à recevoir une résolution de secrétariat. Excuse-moi, normalement tu dis que c'est. C'est généralement quelqu'un du secrétariat permanent de l'organisme qui l'assume. Ok. Je propose Steven. Ok. Question, commentaire. Je vais appuyer 2.
Ouais, Adrienne. Oui. Questions, commentaires sur la résolution? D'autres nominations pour le secrétaire d'Assemblée, une fois, deux fois, trois fois vendu. Questions, commentaires, deux fois, trois fois, les contre, abstention, adopté. Merci beaucoup. Vous avez un projet d'ordre du jour devant vous, point numéro 5. S'il y a des questions, des commentaires sur l'ordre du jour ou des ajouts. J'aurais une proposition à faire pour la modification de l'ordre du jour. J'aimerais ajouter au point 7 un sous-point, donc ce qui deviendrait le point 7.1, mot du président. Donc, mot du président sur point 1 et sur point 2 devient rapport et ainsi de suite. Oui. Ok, monsieur le secrétaire, ça vous convient? Vous comprenez, ça va? Vous voulez? D'autres modifications, ajouts? Je serais prêt à recevoir une adoption date d'adoption. Je cherche un proposeur. Martin Filion, appuyé de Claude Giroux, question, commentaire sur la résolution. Deux fois, les contre, abstention, adopté. Merci. Présentation et adoption des procès verbaux de la 21e Assemblée générale annuelle. Vous avez également dans vos tous une copie du procès verbal de la dernière année. Sans retarder, je serai prêt à recevoir une résolution d'adoption. Je vous rappelle que normalement, les gens qui peuvent le proposer et appuyer sont les gens qui ont été dans la salle présents lors de cette session. Merci. Monsieur Caron, appuyez deux. Monsieur, mon ami, oui, voilà, je vois tout le monde. Donc, monsieur Sévigny, monsieur Caron, questions et commentaires sur la résolution. Questions et commentaires deux fois. Trois fois, au téléphone, il n'y a aucun problème? Est-ce que par téléphone, vous entendez correctement les discussions? Oui, des fois. Oui, des fois. On va essayer de se rapprocher dans ce cas. Ouais, il faut avoir plus de volume, donc c'est pas à cause que ma voix ne faut pas. Non. Très bien. Je regarde en même temps. Fonctionne. Tu prends pas de l'Internet. Ah, c'est possible qu'il y ait un décalage entre le son et... Monsieur le Président, oui. si les gens le branchaient sur Internet, il y aurait probablement tout correctement. Des fois, j'en ai ta question, d'autres fois, pas ça. D'accord. Mais s'ils vont sur le site du gabateur puis ils se branchent, ils vont voir la séance, puis ils vont tout entendre comment Et correctement. étant différé un peu quelques secondes. Ben oui. Donc, Ok. On va demander au président de l'Assemblée de bien vouloir s'approcher du micro du Ok, téléphone. impec. Sorry, problème. Je peux Se promener avec le téléphone, je peux assumer ce doux de sentence. Donc, question commentaire trois fois. Les contre, abstention, adopté. Let's go. Un petit whisky, un petit bacon. Let's go. Il y a le point 7. Présentation et adoption du rapport annuel. Le point 7.1 devient rapport du président, M. Caron. Merci. Donc assez rapidement donc pour l'année 2012-2013, c'est sûr que ça a été une année d'ajustement avec beaucoup de mouvements au niveau de la structure interne du gaboteur. On a une direction générale qui en fait assumé ses fonctions jusqu'à la fin de la première moitié 2012-2013. Mais malgré les mouvements internes, on a réussi à maintenir la continuité en fait, de la production du journal de façon à respecter les critères de publication par le bailleur de fonds. On a eu des partenariats forts avec le Télégramme et puis également une chronique radio avec Radio-Canada qui ont permis à nos communautés francophones à travers la province de continuer à rayonner. Donc on a eu le transfert de la direction et la rédaction du journal qui s'est avéré difficile. Il y a eu donc l'an dernier, d'abord ça a été assumé par M. Olivier Aymar, ensuite il y a une période de transition, d'intérim qui était assurée par Jacinthe Tremblay, puis un nouveau directeur général, M. Jean-Louis Péé, qui était présent lors de la dernière assemblée générale annuelle au mois d'octobre dernier, qui a posé ses démissions au mois de décembre. Période d'intérimaire assurée par Jacinthe et Steven, et ensuite un nouveau directeur général, M. Emmanuel Brousse,
qui a commencé au mois d'avril, excusez-moi, donc ça ne rentre pas dans l'année financière 2012-2013. Beaucoup de mouvements, certes. On a eu un très bon partenariat avec le Télégramme, qui a été initié par l'ancien directeur général Olivier Aymar, qui a vraiment permis à la francophonie, aux communautés francophones de gagner énormément en visibilité auprès de la province. C'était une excellente initiative. Cependant, il y avait ses limites et beaucoup de contraintes de notre part, où le journal en fait écrivait plus souvent pour Telegram que pour le caboteur même. Puis les conditions en fait étaient pas forcément très intéressantes à part la visibilité, bien entendu. Donc on a décidé de mettre fin à ce partenariat-là. Cela dit, tout le monde reconnaît sur le CA la très belle initiative qui a été prise. Donc l'objectif à présent, c'est d'assurer la gestion du journal, donc assurer la production et puis la gestion de l'organisme selon des horaires raisonnables. Donc voilà, et puis je tiens à remercier les membres du conseil d'administration qui étaient présents donc, cette année sur le conseil d'administration, qui ont permis justement de pouvoir continuer assurer à l'organisme en fait, de suivre la bonne direction et d'avoir su prendre les bonnes décisions. Surtout cette année, on avait des représentants à la fois du Labrador et de la côte ouest sur le conseil d'administration, ce qui était je pense qu'il y avait portait beaucoup de valeur pour l'organisme. Donc voilà, et puis dans le courant de l'année dernière, 2012-2013, je rementionne l'épisode, mais malheureusement on a dû révoquer l'ancienne présidente de ses fonctions. Donc pour, on va dire, faute, comment on qualifie ça, fuite d'informations confidentielles à l'extérieur du CA. Je vais vous donner quelques informations sur la situation des derniers mois. Je sais que ça sort un petit peu de l'Assemblée Générale annuelle qui porte sur la période financière 2012-2013, mais il y a eu en effet quelques épisodes fâcheux ces derniers mois. Pour les périodes de questions, par contre, on va les garder pour la période de Varia. Donc on a une direction générale qui est entrée en fonction, donc je peux mentionner donc Emmanuel Brousse au mois d'avril, début avril, qui, on va dire, l'expérience n'est pas forcément très bien passée. On a effectué énormément de suivi avec lui pour s'assurer que ses tâches à la fois de rédacteur en chef et de direction générale soient correctement assumées. Malheureusement, on a eu énormément de difficultés, on va dire, à le gérer, à assurer que les échéanciers soient correctement respectés. Et notamment, on a reçu beaucoup de plaintes de fournisseurs qui n'arrivaient pas à le rejoindre, tout simplement. La personne ne répondait pas aux appels ou bien à ses courriels. Donc la personne, donc Emmanuel Brousse, a posé sa démission 2 jours avant l'Assemblée Générale annuelle qui était prévue le 20 octobre dernier sur la côte ouest. Donc on a été contraint d'annuler l'Assemblée Générale annuelle, faute de documents importants comme la mission d'examen qui devait être fournie par le cabinet, la firme comptable, et puis le rapport d'activité qui n'était pas finalisé, convocation qui n'avait pas été envoyée selon les échéanciers à respecter. Le CA a été très réactif dans la mesure où il y a une nouvelle direction générale qui est rentrée en poste approximativement 5 jours après. Donc la nouvelle direction générale qui aujourd'hui est formée de Steven Watt et Jacinthe Tremblay, présents dans la salle aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de problèmes.
Je pense que les dernières semaines nous ont montré que il y a encore des anciens problèmes à rectifier qui datent de l'ancienne période, on va dire. Mais je pense que l'ensemble du conseil d'administration a vraiment toute sa confiance dans les responsabilités assumées par Steven et Jacinthe, qui ont donc permis la diffusion des deux dernières éditions du journal du 11 novembre et du 25 novembre. Donc il s'agit ici d'une co-direction, partie administrative assurée par M. Steven Watt et partie rédaction assurée par Jacinthe Tremblay. Dernière information très importante que je vais vous communiquer, dont on n'est pas nécessairement très fier, malgré les très nombreux suivis qu'on a effectués avec l'ancienne direction générale, le gaboteur n'a pas remis en temps sa demande de financement auprès de Patrimoine canadien. Donc on a loupé l'échéancier qui était du 15 octobre, incident extrêmement fâcheux. Donc moi j'étais beaucoup en discussion avec le Patrimoine canadien par l'intermédiaire de M. Jim Krause, qui m'a donc confié que par souci d'équité, il ne pouvait pas accepter une demande de financement passé la date du 15 octobre, donc par souci d'équité avec les autres organismes qui avaient déposé eux leur demande de financement. Mais que donc PCH, Patrimoine canadien, allait rouvrir un appel de proposition courant janvier, avec une date d'échéance vers le mois de février, mi ou fin février, pour permettre à d'autres organismes, comme le gaboteur, de pouvoir déposer une nouvelle demande de financement. Je ne serais pas surpris que cette initiative ait été prise de façon à ce que le gaboteur puisse déposer une demande de financement pour les 3 prochaines années. Si jamais ce n'était pas le cas, au 31 mars, on perdrait le financement de 75 000 $ par an pour le gaboteur, ce qui serait extrêmement fâcheux. Ça correspond à 50% aujourd'hui du financement, enfin des revenus du gaboteur, pour simplifier un petit peu l'affaire. Voilà pour. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration et également notre bailleur de fonds Patrimoine canadien, qui est particulièrement très flexible et très compréhensible de la situation. J'ai terminé pour le mot du président. Merci. Je serai prêt à recevoir une résolution de déposer ou d'accepter, selon la coutume, le rapport du président. Et Sévigny, appuyé de Mme Martin. Questions et commentaires sur la résolution? 2 fois, 3 fois, les contre, abstention, adopté. Merci. 7.2, rapport sur l'activité. Donc j'ai l'impression que ça faisait partie de votre rapport ou c'est un document séparé? Oui. C'est un document séparé et c'est avec notre directeur, co-directeur. Oui, Dans l'intérêt de l'heure et de l'avancement de la réunion, je vous demande sincèrement d'être bref. Et je demanderai aux gens de prendre le temps de lire le cas échéant, c'est des questions qui sont brûlantes, de bien les poser. En effet, il y a un rapport sur les activités aux pages 12 et 13 du document que vous avez en mail ou en ligne. Il donne un peu plus de détails sur les changements et les roulements dont parlait Christophe. Je sauterai direct à ma conclusion, c'est que malgré ces roulements et malgré ces changements, et la situation est loin d'être désastreuse. On est tant du côté publicitaire que du côté des abonnements, que du côté de la production du journal. On a pu reprendre ça assez rapidement. Ça, c'est pas juste pour nous vanter, moi et Jacinthe, mais aussi pour reconnaître le travail qui a été fait par pas les toutes dernières directions générales, mais surtout par Olivier Aymar et
Karine Gaudreau, qui ont mis en place une stabilité des pratiques qui nous ont permis de reprendre la gestion du journal et la production du journal le plus rapidement possible. Deux petits points qui sont dans le document, qui vont expliquer quelques petits changements dans les prévisions ou les états financiers. C'est qu'on a repris au mois de février, on a recommencé à faire la mise en page du journal nous-mêmes au bureau. Ce qui veut dire vous verrez une baisse dans les honoraires externes et une hausse dans les salaires qui correspondent à ça. Aussi, pendant un certain temps, il fallait certifier notre distribution pour pouvoir publier des annonces du gouvernement fédéral qui coûtaient assez cher, puis qui était un gros mal de tête administratif à chaque édition de préparer les rapports. Donc ça, c'est plus requis. On a annoncé ça aux rencontres de l'Association de la presse francophone cet été. Donc voilà une cotisation de moins à payer cette année, puis une tâche de moins pour la direction. Puis pour le reste, me fera plaisir de répondre à vos questions durant la période d'études. OK, nous sommes prêts à recevoir une résolution d'adoption du rapport. Madame Réenne, appuyée de monsieur Leblanc. Hugo. OK, questions, commentaires sur la résolution. Questions et commentaires 2 fois, 3 fois, les contre, abstention, adopté. Je voudrais demander peut-être aux gens au téléphone, si vous n'êtes pas en train d'intervenir ou n'avez pas de volonté d'intervenir au téléphone, si vous pouviez bien mettre votre téléphone sur silence, parce qu'on attend un écho ici de notre côté. Hein? Les bruits de cuisine. Oui. Pas dans la cuisine. Bon, 7.3, état financier non vérifié au 31 mars 2013. Alors, en suivant l'article 14 du procès verbal de la 28e Assemblée générale, le conseil d'administration a choisi la firme comptable, la Feltham Atwood. Plus important dans la lettre, ça commence sur la page 15. Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne sont pas conformes dans tous les aspects déductifs au nom comptable pour les organismes sans doute plus petits du Canada. En parlant de l'actif net de 7 ans est moins que l'année passée, mais au moins est plus élevé que l'avant-dernière. Page suivante. Le solde est presque le double de l'année passée. Je passe très vite dans la mission d'examen. Les revenus et dépenses sont plus bas cette année, mais avec une plus grande chute en revenus, surtout dans les publicités. Comme Christophe a mentionné au sujet du patrimoine canadien, le patrimoine canadien reste la source la plus importante des revenus, presque 50% de nos revenus. Mais il ne faut pas oublier que les publicités nationales, provinciales et locales représentent aussi une très grande source de revenus, presque aussi le moitié. En regardant les dépenses surtout, il y avait pour la plupart, il y a des réductions, de temps en temps, des réductions assez importantes, ou que les coûts de la production de journal, où on voit une augmentation importante. La raison pour ça est l'externalisation de la mise en page. Donc, c'est plus... Olivier Aymar a externalisé la mise en page du journal à Montréal. Donc, ça a augmenté les coûts, mais en même temps, on a réduit le salaire. Donc, si vous comparez les chiffres entre les deux lignes salaire et production de journal, les chiffres sont presque pareils.
grâce à cette externalisation. Et 7 ans, grâce à Steven et Jacinthe, on a récupéré la mise en page et ça se fait ici, en maison. Activité spéciale, il y avait une bourse de patrimoine canadien pour presque $6 000. C'était pour la formation de journalisme. Et il nous reste presque la moitié, 2773. En parlant de l'état des flux de trésorerie, l'état des flux est pareil à l'année passée. Donc, très peu de différence entre les chiffres. Et c'est tout, si vous avez des questions. Je suis prêt à recevoir une résolution en option. Une question. Vous pensez aux résolutions là? Je suis prêt à recevoir une résolution d'adoption. Oui, on prendra les questions dans le cadre de la résolution. Je cherche toujours une résolution d'adoption. Monsieur Giraud. Résolution d'adoption. OK. Question, est-ce qu'il y a un appuyeur? Madame Martine. Bon, question, commentaire sur la résolution. Monsieur Giraud. Oui, en rapatriant la mise en page du journal, est-ce que ça a eu une incidence sur les salaires? Autrement dit, le salaire avait baissé pour permettre la production à l'extérieur. En ramenant la production ici, ça a baissé les coûts. Est-ce que les salaires vont repartir vers le haut? Oui, ça s'équilibrer. Comme l'année dernière. Ça ne coûte pas plus cher, mais c'est plus pratique d'avoir la mise en page en interne. Car on peut faire des changements tout tard. Ça nous ouvre peut-être un petit peu d'argent, mais c'est surtout la flexibilité que ça donne de pouvoir. Du côté financier, ça nous permet d'accepter des publicités à la toute dernière minute. Donc, il y aura une incidence financière là aussi. C'est souligné. Moi, je me demandais s'il y avait des raisons particulières pour la diminution des publicités nationales. Est-ce que c'était une élection à ce moment-là ou est-ce qu'il y a des raisons particulières? Parce que sauf erreur de ma part, je pense que c'était aussi un peu une tendance nationale. Là, c'est pas juste le journal Le Gaboteur d'une manière générale, mais les journaux communautaires ont connu une baisse des publicités en 2012-2013. Vraiment pour l'année 2012-2013, parce que je pense que surtout la première moitié, il y avait un gros travail de la part de la direction générale d'aller justement chercher des publicités. Puis on a toujours l'entreprise Lignagat qui s'occupe d'aller nous chercher justement des nouveaux annonceurs, de publicité de la part Et vous voyez aussi une grande augmentation au niveau provincial et local. Donc on a gagné presque $8 000 de plus. Autre question, commentaire. 2 fois, 3 fois. Sur la résolution. Les contre, abstention, adopté. Bon, présente. C'est nouveau. Oui, C'est pas l'adoption en fait. Je vois un ingénieur traiter une question comme ça. Mais bon, oui, donc présentation et adoption de provisions budgétaires pour 2013-2014. Monsieur le Trésorier. Ou secrétaire général. DG, bon. Co-directeur. Ouais, bon, on t'en va pas, c'est pas là. Bon, c'est à la dernière page du document. Les prévisions sont très générales. Il faut dire que j'ai toujours pas une excellente idée des détails de la situation financière. Quoique, comme la situation générale, elle est loin d'être désastreuse. Et dans les prochains jours et semaines, j'aurai plus de détails. Quoique j'ai pu préparer cette prévision pour donner une idée d'où viendra et d'où ira l'argent cette année. Et c'est très semblable aux années précédentes avec les changements dont on a parlé tout à l'heure, un peu moins du côté des honoraires externes, puis un peu plus du côté des salaires. Ok, donc on soit clair. Donc pour l'année en cours, Ouais.
vous proposez ou vous projetez une budget équilibré. Ouais. C'est pour l'information du démembrement. OK. Et qu'on soit très clair que la question de la subvention de patrimoine canadien n'affecte pas l'année en cours, mais affecte l'année 2013, 2014, 2015. Exact. On approche l'exercice financier. Bon, on soit clair là-dessus. De 2014 à 2017. Ouais, parce que c'est 2 ans. Sur 3 ans. Ouais, voilà. OK? Bon. Donc, vous attendez que l'Assemblée adopte ça pour votre... Non, en fait, je dirais que c'est une erreur dans l'ordre du jour. L'idée d'adoption, c'est surtout pour l'information des membres. OK, vous êtes content là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, dames. J'aime beaucoup. Il y a une notion de la cotisation aux membres. Donc, la loi sur la corporation canadienne exige que normalement, un organisme qui a un membership devrait normalement, pas nécessairement à l'année après année, mais régulièrement traiter la cotisation de ses membres. Donc, si je peux tarder, Monsieur le Président. Je propose que la cotisation soit la même, donc à savoir de 3 $ l'année. Pardon. Et que ce soit compris dans le prix de l'abonnement. Et que ce soit compris dans le prix de l'abonnement. Vous m'avez mal entendu avant, je l'ai dit. Très bien. Là, il est proposé par M. Caron, appuyé de Mme Adrienne. Question et commentaires sur la résolution. M. Giraud. Oui. C'est quand les cotisations n'augmentent pas sur une base régulière, quand vient le temps de les augmenter, souvent c'est des montants significatifs qui sont plus frustrants qu'une augmentation, je dirais, IPC ou... Oui, ma réponse ça, ce serait... Juste reformuler la question pour les personnes qui sont au téléphone. Que la cotisation... Je vais là, parce que, à cause de la distance. Le commentaire apporté par M. Claude Giroux est que le risque justement de ne pas augmenter la cotisation des membres sur une période longue et que le jour où on va décider de l'augmenter, l'augmentation risque d'être certainement un peu soudaine et importante. Si j'ai bien compris le sens de votre question. Donc vous avez vu avec une augmentation annuelle régulière. Ouais. C'est comme une habitude. Là-dessus, je crois qu'il faut distinguer entre la cotisation et l'abonnement. Et l'abonnement, je suis entièrement d'accord. C'est une chose que je voulais aborder avec le CA lors des prochaines réunions. C'est que le coût de l'abonnement n'a pas augmenté depuis au moins 12 ans. 12 ans? Oui. Donc ça, c'est une chose à regarder. Tandis que la cotisation est une geste beaucoup plus symbolique. Et ne sera jamais une source importante de revenus. Donc, le commentaire est très pertinent du côté des abonnements, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on traite ici. M. Leblanc. Combien il y a de membres et combien il y a d'abonnés? C'est quoi les chiffres? Moi, j'ai pas une liste des membres. J'ai une liste des abonnés, mais ça ne dit pas combien. C'est une autre chose dans la liste des choses à faire dans les prochaines semaines. De façon générale, on a une distribution autour de 700 journaux qui correspond à un peu plus qu'une centaine d'abonnés résidentiels et un nombre plus important d'abonnés corporatifs. Et là, ça devient compliqué aussi parce qu'il y a des gens dans les écoles francophones de la province. Maintenant, presque chaque employé, chaque élève reçoit un journal. Donc, je ne sais pas si tu voudrais voir ça comme le foyer qui reçoit le journal ou un abonnement corporatif. Mais les chiffres, là, ça donne une idée générale de la distribution. OK. À l'amiable, est-ce qu'on peut dire qu'on va demander aux conseils d'administration de jeter un coup d'œil là-dessus pour la prochaine année et qu'il pourra faire rapport à la prochaine AGA sur la situation de la cotisation et ou l'abonnement de collégial. Ça vous va? Oui. À l'amiable? Oui. Bon, sur la résolution. D'autres questions, commentaires une fois, 2 fois, 3 fois, les contre. Abstention. Adopté. Merci. Point 10, les modifications au statut du règlement. De 1, est-ce qu'il y en a? Et de 2, sur quels articles qui sont affectés? Sinon, ça va un débat relativement rapide, quoi. J'ai juste des propositions à faire qui pourraient être présentées à la prochaine AGA.
Sur des modifications éventuelles, si je retrouve mon document qui est juste devant moi. Ok, donc là, si je comprends bien, il n'y a pas eu Non. de modification à traiter qui était envoyée dûment pendant la convocation de l'Assemblée. Non. Très bien. Donc, mais les suggestions que moi je souhaiterais apporter aux membres, il y en a deux. C'est d'augmenter déjà le mandat des membres du conseil d'administration, de passer de 1 an à 2 ans. Et la deuxième recommandation, suggestion, serait qu'il y ait 50% des membres qui soient renouvelés aux 2 ans, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec un nouveau conseil d'administration sans expérience, sans ancienneté sur le CA. Et que donc ce soit renouvelé, il y en a seulement 50% qui sont renouvelés chaque année. Suggestion à l'amiable. Je pense que le conseil d'administration, lors de la prochaine séance, devrait regarder ça, devrait faire un libellé qu'il souhaitait voir, convoquer une assemblée générale spéciale pour le changer. Une AGE. Assemblée générale extraordinaire ou spéciale, peu importe ce que le statut dit. Et parce qu'il faut réaliser que généralement, pour appliquer une règle de inter, pair, tout ça, ben, il faudrait quand même prévoir une autre année. Donc si vous voulez que les statuts rentrent en fonction, ces changements-là viennent lors de la prochaine séance, il faudrait l'adopter en anticipation, le plus rapide possible, pour permettre à la prochaine Assemblée générale d'être légiférée en vertu de ça. Oui. Donc ce serait peut-être une bonne idée de considérer ça, un ami. Donc, il n'y a pas de résolution. Les gens sont contents. On met les mains ensemble, on chante Kumbaya, tout va bien. Est-ce qu'il y a des suggestions dans la salle ou des recommandations concernant la proposition que je viens de faire? Cadeau pour les employés. Un bonus. Merci beaucoup. Le point 11, donc, les élections. Je pense que pour la simplicité, je vais vous proposer une démarche. C'est à vous de décider comment est-ce qu'on va traiter ça. Je ne suis pas intéressé, que vous soyez prêt à me proposer ou non, je n'importe. Je ne suis pas intéressé du tout à prendre la poste en conseil d'administration pour des raisons évidentes pour certains. Donc je pense qu'on devrait simplement me nommer, président de l'Assemblée. Pour la forme, on devrait également nommer Steven pour assurer le secrétariat des élections, donc on peut passer rapidement à la question de nomination. Donc si c'est ça que vous pensez ça à l'amiable, je serai prêt à recevoir une résolution pour élire également le président de l'Assemblée et le nommer comme président des élections. Je propose que Steven et Ali siègent le président et le secrétaire d'élection. Très bien, merci beaucoup à l'amiable. On va traiter les deux points dans un. À l'amiable, on va traiter ça. Appuyez 2. Donc, Claude Giroux, question commentaire sur la résolution. 2 fois, 3 fois, merci. En élection cette année, il y a normalement la présidence et les conseillers. Donc, en bon français, on va élire un slate de candidats, c'est ça? Il y a combien de conseillers? 4. Il y en a 4. Donc, une démarche. On va procéder à l'élection de présidence. Et là, on va procéder à l'élection de conseillers à ultimatum, en bon français, first past the post. C'est-à-dire qu'on va élaborer une liste de conseillers. Si cette liste de conseillers dépasse le nombre magique de 4, nous allons procéder à une élection. Le cas échéant, les gens seront élus par acclamation. Ça vous va? Oui. Bon, sans tarder, je vous rappelle que généralement, pour une mise à candidature, ce n'est pas nécessairement d'avoir un appuyeur, uniquement un proposeur. Okay? Parce que quand on va voter, on n'a pas quelqu'un en arrière pour nous aider. On fait tout ça. Pareil pour nommer quelqu'un ici. Hein? Donc, je serai prêt à recevoir des nominations pour la poste de présidence. Je propose Christophe Caron. Monsieur Caron. Monsieur Caron. Par monsieur Barnes. Barnes. Oh. Burns. Ah, ouais. Barnes. Bon. D'autres nominations. D'autres nominations 2 fois.
D'autres nominations 3 fois. Est-ce que vous suivez par téléphone? Ok. Bon. Je pourrais peut-être proposer. Je ne sais pas, ça te tente-tu? Non. 3 fois. Trop tard, Marcel. 3 fois. Finito, Yamzine. Monsieur Caron, est-ce que vous acceptez de votre nomination? Oui. Bon, parlez-vous. Hein? Oui, je le veux. Ok, par les pouvoirs de mon investiture comme président de l'Assemblée, je déclare M. Caron élu acclamation. Merci. Félicitations, M. Caron. Non, c'est bien, non, c'est bien. C'est dur, c'est dur. Non, merci. Non. La campagne, Je suis bien du monde qui dit les bénévoles, il faut les remercier. C'est pas évident de gérer notre année que vous venez de passer, là. De chapeau. Pour les conseillers ou les conseillères, le cas échéant, je vous rappelle, on est à la recherche de 4. Et une 5e nomination nous emmène dans une élection. Donc, vous entendez? C'est un hint, hein? Quelqu'un veut soigner Oh, voilà, vous ne pouvez pas être trop... bon. Mais pour la cause, hein? Donc, vous entendez? Je serai prêt à recevoir des nominations pour le poste de conseiller. Je vous rappelle, M. Caron, vous êtes toujours membre de l'Assemblée et vous avez le droit. Dame? Je propose Dean Barnes. Est-ce que j'ai le droit d'apporter une précision? À la mienne, oui. Ouais. Juste pour préciser que les postes qui sont à pourvoir sur le conseil d'administration viennent avec des responsabilités, à savoir que ce ne sont pas juste des postes administrateurs. Et donc, nous avons un poste de vice-présidence, un poste de trésorier, un poste de secrétaire, un poste de représentant des membres, et c'est tout. Qui sont élus après entre eux. Qui sont élus après au sein du conseil d'administration, mais il n'y a pas de poste autre que cela. Il faudra prendre une de ces chapeaux-là. Ouais, mais ils sont avant tout élus comme conseillers. Oui. Comme beaucoup de municipalités entre autres. Est-ce que ça prend une personne par région? Ou tu peux avoir tous les gens de la même région au conseil? Ce n'est pas une obligation d'après les statuts et règlements, mais c'est en effet souhaitable pour la bonne représentation du journal en région. Bon, d'autres nominations? Je propose Nancy Boutin. B-O-U-T-I-N. Je vais proposer Mélinda Morazé. Je propose Martin Cellini. D'autres nominations? D'autres nominations 2 fois. D'autres nominations 3 fois. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la city qui Trop était tard. au téléphone? Non. Non, ok. Par le pouvoir de votre humble politesse et servitude, je déclare la période de mise en candidature close et par cette même fait, je déclare Est-ce que les si gens Merci. si bien, si les gens acceptent leur nomination pour M. Barnes. Oui, j'accepte. Grâce. Madame Boutin, s'il vous plaît. Madame Oliver Morazé. Bon. Monsieur Cellini. Oui, j'ai accepté. Merci. Bon, là, nous avons 2 possibilités. Naturellement, je vais déclarer ces 4 personnes-là élues, ces 3 personnes-là élues par acclamation, avec le bémol suivant, l'idée qu'il y a un poste de conseiller vacant lors de la GA. Bon, mais entre nous, ok, on va mettre le code Morin à la porte pour le syndrome, là, ok, et on va dire, est-ce qu'à l'amiable, on peut recevoir une nomination d'une 4e personne pour justement permettre aux voteurs d'avancer à partir de ce soir avec un conseil d'administration complet. La parole est à vous. Oui, je proposerai Hugo Leblanc.
Bon, Monsieur Leblanc. Est-ce que je peux être membre du CA en étant à pigiste avec le gabateur? Votre question interne, c'est pas moi qui est responsable de ça. Ta collaboration est précieuse, mais assez peu importante en termes pécuniaires. Ok, donc pour... donc ce serait certainement un conflit d'intérêt à déclarer, mais je ne vois pas d'obstacle à ce qu'il... Mais c'est juste le président qui dirige la direction générale, donc c'est pas un membre du CA. Mais ce serait, par exemple, si jamais on votait sur les tarifs payés aux photographes, il faudrait que Hugo se retire. Mais c'est rarement le cas qu'on traite des choses si précises au CA. Ok. Ouais. Juste une dernière question, oui, peut-être en nombre de connaissances d'un CA. Combien, c'est quoi le salaire? Combien de rencontres? Est-ce que c'est une rencontre mensuelle? Quels sont les... Alors ça dépend des situations. Ça va très bien. Quand les gens sont bien. Alors je me rappelle pas de ma mémoire quand est-ce que... Non, c'est 4 réunions par... 4 ou 5 par an. Minimum, ouais. C'est 4. De mémoire, c'est 4 réunions minimum par an. Il peut y avoir des réunions téléphoniques éventuellement supplémentaires ou des réunions d'urgence, mais ça arrive très rarement. Des discussions par mail aussi. Ouais, il y a des échanges de courriel, des avis qui sont demandés sur des documents, participation. Ben, en autant que ça ne rentre pas en conflit avec ma possibilité de faire des photographies, parce que c'est ça qui m'amène au gabateur surtout. Okay. J'accepte, mais si jamais ça pose conflit, je devrais quitter pendant le CA. Dans le passé, on a eu le cas déjà d'une membre du conseil d'administration qui fournissait des chroniques cuisine, culinaire. Et ça s'est dans la grande communauté francophone, l'important c'est de déclarer le conflit. Puis on va c'est juste pour être clair, dans le fond, vous êtes mettre certain que ça pose pas de conflit. Merci. Parfait. Donc, si à l'amiable, on est tous heureux, contents, vous acceptez, merci beaucoup. Encore une fois, la piscine des bénévoles dans la province est limitée. Les gens qui désirent se donner comme ça, moi je suis très heureux et très reconnaissant. Bon, donc, le nouveau conseil, c'est pas vraiment une surprise, je ne pense pas. C'est encore une fois merci M. Caron de la présidence et ses collègues, donc M. Barnes, M. Boutin, M. Signy et M. Leblanc. Merci, on applaudit bien fort. Merci beaucoup d'avoir pas été obligé de détruire les bouteilles de pot. Ching, we're doing it. Ok, bon, le point 12, une des responsabilités que vous ne pouvez pas éviter sur la corporation canadienne. Nomination de la firme comptable pour l'exercice 2013-2014, donc pour l'année en cours, ou pour l'année prochaine. Distinction. Je propose de remettre cette décision au conseil d'administration. Pour des raisons du gouvernement de revoir, parce que l'ingénieur ne peut pas, donc c'est une proposition que vous dites. Ouais. Ok, donc si vous déposez en forme de, vous proposez que le conseil d'administration soit chargé de faire ça. Ok? De vous faire rapport ou de prendre une décision, vous faites une distinction? L'année passée, on a fait la même décision. L'Assemblée générale peut recommander. Donc, c'est probablement mieux. D'accord? Je crois que tout ce que Christophe peut faire, c'est déléguer la responsabilité du choix. Ils ne peuvent pas. Vous pouviez dire précisément, le libellé doit être précis. Ça veut dire que l'Assemblée générale délègue la responsabilité de prendre cette décision-là au Conseil. Vous ne pouvez pas juste dire on ne prend pas de décision. Okay. Le libellé doit être très clair, parce que ce n'est pas une responsabilité que vous pouvez déléguer. Vous pouviez s'abstenir de prendre. Ok. À l'amiable, je prends un libellé cute, là, mais bon, on se comprend qu'est-ce qu'on va accomplir, hein, mutuellement. Bon, est-ce qu'il y a un appuyeur là-dessus? Bon, appuyez M. Barnes, question commentaire. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que l'AGA, pour des raisons, et les administrateurs ici présents ont décidé que mieux pour les situations XYZ, que la conseil d'administration se penche sur ces questions-là, qu'ils prennent une décision. Donc l'AGA se charge de responsabiliser le conseil d'administration pour prendre ces décisions-là à leur nom et doit faire rapport
à la prochaine Assemblée générale annuelle. Ça vous va? Ok. C'est comme ça, ou spécial, ou peu importe. Bon, sur la résolution, quels sont les commentaires? 2 fois, 3 fois, les contre, abstention, adopté. Merci. Pénétrer sous le Daria, période de questions. Donc c'est le Friday Free Fall de l'IOCM, c'est ça? Bon, très bien. Questions? Mes amis du téléphone, comment vous allez? C'est encore quelqu'un. En silence. Est-ce qu'on a encore du monde par téléphone? Oui. Avez-vous des questions? On va rentrer au dessert, mais on n'a pas mangé à compte. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble de la réunion? Non? Ok. Pas de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je déclare la période des questions close. Point 14, date et lieu de la 30e, c'est important, hein, de la 30e Assemblée générale annuelle. Celle-là, je pense que tu as envoyé ça aussi. Ouais, c'est à peu près ça là. Ouais. Je propose de. Comment tu te formules bien déjà? De déléguer le conseil d'administration pour prendre la décision concernant la prochaine réunion de l'Assemblée générale, la 30e Assemblée générale annuelle. Et que se charge de le convier, Et qui se charge de la. convoquer. Convoquer, oui. Très bien. Madame Adrienne. Ouais. Quels sont les commentaires de la résolution? 2 fois, 3 fois. Contre, abstention, adopté. Je serai prêt à recevoir une résolution de la levée de l'Assemblée. Monsieur Giraud. Merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle soirée. Félicitations les élus. Merci pour la participation des gens par téléphone. La réunion de l'Assemblée générale annuelle à l'Antoine est donc terminée. Merci, félicitations Nancy pour être de nouveau sur le conseil d'administration. Et merci Melinda pour sa participation de cette année sur cela et son participation. Merci à vous, merci Manon. Est-ce qu'on prend une main dans les idées? Ouais, j'ai aussi, je pense. C'est quoi que. Ben, c'est parce que c'est nous, comment? Félicitations, merci beaucoup d'être là. C'est pour ça que c'est l'image à toutes les personnes. Comme les examens à l'université. Moi, je m'étais en vacances pour moi. Je commence déjà ce changement. Bon. Et je passe des vidéos. Je sais pas, je le prends. Oui, il n'y a pas de problème. Même c'est ça en termes de. J'ai même mais
J'ai Je t'enverrai un message dans le cas par courriel. Oui, c'est facile, c'est ça. Si on pouvait prendre une. Non, mais il y avait quand même la possibilité. Oui, mais c'est facile. Voilà, c'est ça. Si on pouvait prendre une photo des membres de l'administration. Ouais. Est-ce qu'on met le téléphone pour la petite? Imaginez. C'est tout pas exemple. C'est pas mon truc, c'est la On va prendre une photo? Oui. La seule qui manque en effet, Nancy. Là, on prend le téléphone, On peut prendre l'iPad. Faut pas. Je l'ai fait à l'université. Avec des grands bien sûr. C'est le focus est automatique. Automatique, donc je La seule chose, tu vas devoir. Je vais prendre une vierge. Oui. Ouais, mais la garantie est Celui-là, tu ne laisses pas Donc, trouver. je suis sûr. On va parler de moyens pour le remplacer, quoi. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Ok, 1, 2, 3. Je vais prendre un autre. On va prendre 2, 3, 4 là. Ça devient addictif, toi.